Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo. Bonjour à tous, c'est Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc aujourd'hui, c'est vraiment trop content, c'est une belle semaine parce qu'on a un beau plateau, plein d'invités, donc ça va être super sympa. Moi je pense qu'on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet avec Min In Situ, part 1. Donc c'est la première partie parce que il y aura deux invités pour Min In Situ. Donc là, c'est le neuvième épisode de Transition urbaine. Et je me suis dit qu'à peu près jusqu'au 15e épisode, j'allais rappeler ce qu'est Min In Situ pour bien habituer à ce que c'est. Et par la suite, après, j'irai directement. Donc Min In Situ, en fait, c'est à travers des collègues, des partenaires ou bien d'autres acteurs de parler de l'actualité de la mine. Et donc là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline. Salut Céline. Salut Régis. Ok, donc Céline, en fait, qui a une double casquette au niveau de la mine. Déjà, c'est ma collègue de travail. Elle s'occupe de toute la partie administrative de la mine. C'est ça. Voilà. Et la deuxième partie, qui est un peu plus atypique, mais quand on la connaît, pas trop, elle est professeure de yoga. Voilà. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, voilà, donc Céline, ça va? Ça va bien et toi? Cool, ça va. Euh, donc, t'es prof de yoga, je rappelle quand même le contexte hein, pour que les Ouais. internautes ils soient au fait de ce qui s'est passé. Mhm. En fait, Céline et moi, on s'est rencontrés. Et donc, Céline, elle avait à cœur de développer son activité de yoga. Et donc, comme dans la réflexion de la mine, on voulait aussi une partie bien-être, on Exact. s'était dit que, parce que justement par rapport à la transition dont on parle, il y a la transition, donc le changement de paradigme et tout, Mhm. et il y a aussi la transition intérieure, qui est aussi de faire paix avec soi, de travailler sur la partie développement personnel sans faire vraiment voilà, grandiloquent, mais en tout cas, c'est vrai que le yoga et sa philosophie, c'est quand même quelque chose de bien pour travailler aussi intérieurement, pour pouvoir après, par la suite, être un acteur de changement. Donc c'est dans ce Exactement. cadre-là que bah, on a collaboré et que ça continue. Donc, est-ce que tu peux déjà, comme question, nous dire ce qui t'a motivé à te lancer dans le yoga? Eh bien, juste déjà pour resituer, donc avant de me lancer dans le yoga, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Je travaillais Mm, dans le développement commercial, donc dans un environnement de bureau, mm, vraiment. Euh, et en fait, je travaillais à Hong Kong, ouais. donc c'est dans une ville très dynamique Mm, et remplie de monde. Et donc, on est toujours en fait engagé dans ce rythme effréné de la vie quotidienne. mm, Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, parce qu'après passer 10 ans là-bas, euh, bah, je me demandais, voilà, quelles sont mes valeurs vraiment fondamentales de la vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire, en fait, au final, après toutes mm. ces années-là. Et donc, en fait, euh, grâce au yoga, pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai trouvé ma voie. Et, euh, et donc, j'ai C'est pas grave, c'est les aléas du direct en fait. Il y a mon téléphone qui sonne, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça va Vas-y. pas me déranger. Vas-y. Grâce au yoga, on va pouvoir se concentrer sur la respiration et Voilà. rester concentré. Alors, Ok. donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans le yoga. Donc, tout d'abord, c'était pour un développement personnel, Ouais. vraiment de travailler sur moi-même et développer comment dire, euh, au niveau Ouais. du Au bien-être niveau du bien-être, ouais. physique et mental, Ouais. surtout. Donc, je me suis lancée dans le yoga pour devenir professeur. Ok. Euh, Mais tu vois, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de la philosophie yoga? En fait, c'est quoi? donc, en fait, le yoga, de nos jours, on pense que c'est juste seulement une pratique physique, mais Mm. c'est bien plus que cela, parce que c'est un travail où on essaye en fait d'unifier le corps physique et mental à travers donc différentes étapes.
et les étapes les plus connues en Occident en tout cas. C'est donc au niveau des asanas, on appelle ça en sanskrit asana, donc les postures physiques, les exercices. Ensuite, il y a le pranayama, donc c'est tout ce qui est exercice de respiration, Mhm. et aussi la méditation. Mhm. Et c'est ces trois étapes-là qu'on connaît le plus, mais c'est pas que cela. Mais à travers ces trois étapes, on peut acquérir déjà beaucoup de bienfaits en pratiquant le yoga. Mm. Voilà. Bah, ouais, parce que moi j'en Et, parle, hein. Excuse-moi, je voulais juste, tu vois, réagir à ce que tu viens de mhm. dire, parce que tu essayes de m'amener vers le yoga, tu vois, Oui, faut aussi. le dire. Et donc du coup, moi des fois je suis comme ça, ah ouais non le yoga, j'ai pas le temps et tout, etc. Mais c'est vrai que tu me dis souvent que c'est bien plus qu'une pratique sportive, c'est pour ça que je voulais Exactement. témoigner qu'il y avait toute une philosophie derrière. Oui. Et Mm. quand on parle de philosophie, c'est aussi donc en termes de régime alimentaire. Donc, Ouais. c'est pourquoi les yogis, en fait, on mange plus végétarien Mm. que d'autres aliments. Mais c'est parce qu'il y a de l'énergie dans même les aliments. Mm. Et on parle d'énergie positive, négative. Donc, plus on tend à, comment dire, à manger sainement, Mm. euh, plus on peut acquérir une énergie positive. Mais après, bon, c'est vrai que c'est un sujet très vaste et Oui. on ne peut pas aborder ça en quelques Non. minutes. Mais c'est vraiment en fait un chemin où on prend conscience de ce qui est bien pour nous et surtout de prendre conscience de qui on est, Mm. d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce que nous on a besoin parce que peut-être notre voisin a besoin de certaines choses, de travailler peut-être plus sur au niveau d'un bien-être physique et peut-être d'autres personnes, elle aurait besoin plus de travailler sur juste au niveau de l'alimentation pour équilibrer en fait certaines choses dans Mm. notre propre corps et le corps physique et mental. Donc Super. maintenant, voilà, c'est pour ça que c'est une philosophie de vie que tout le monde ne comprend pas forcément, mais justement en pratiquant, on, on peut, comment dire, bah, on se découvre de plus en plus et on veut en savoir de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton apprentissage? Oui, Comment ça s'est passé pour que tu deviennes maître yogi? Bah, je c'est l'ai dit un, dans c'est la- un peu... Oui, c'est un peu pompeux. oui, Alors, ouais. Oh, je sais bon, pas, j'avais envie, tu vois. on est tous des élèves, Ouais, tout même les professeurs, on est des ouais, élèves, on apprend continuellement. d'accord. Je prends toujours des cours de yoga Ouais. moi-même. C'est important. Et il faut aussi également donc trouver le professeur avec qui on se connecte. On parle de connexion aussi. Mhm. Donc voilà. Mais comment j'ai fait une formation en Inde et à Hong Kong, Ok, donc de plusieurs mois. Euh, et c'est comme ça que je suis devenue professeure de yoga. Et comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment pour un développement personnel à la base. Parce ok. qu'en fait, la formation pour devenir professeur de yoga, c'est une des structures les plus anciennes, entre guillemets, de développement personnel. D'accord. Et donc, avec tout ce travail que tu as fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que cela m'apporte, c'est un Mhm. équilibre et Mhm. de savoir aussi parfois beaucoup plus qui on est et ce qu'on veut aussi dans la vie. Parfois, ça peut apporter aussi d'autres choses, d'autres bienfaits. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'autres. Et c'est surtout un équilibre de vie, comment dire, un équilibre parce que bon, bah, on arrive aussi à pouvoir travailler sur la respiration et de- d'apprendre à gérer son stress, par Mhm. exemple, Ouais, bien sûr. gérer, à se concentrer aussi, développement de la concentration. Euh, Après, bah, du côté physique, bon, bah, c'est important de maintenir son corps physique en bonne santé. Mhm. Et qui dit une bonne santé physique dit une bonne santé aussi mentale. D'accord. Et les deux va de pair, de toute manière. Ok. Euh,
Donc voilà. Super. Donc après, peut-être encore peut-être une question sur, d'une manière générale, si on souhaite avoir des cours avec toi, comment on fait? Alors là, je donne donc des cours de yoga tous les mardis à la mine à 19 heures jusqu'à 20 heures, 20h15, à peu près 60 minutes à 75 minutes de cours. Actuellement, avec le Covid, donc, c'est limité à 8 personnes, malheureusement. Donc, on respecte toujours Oui, les règles sanitaires. faut toujours respecter, hein, c'est important. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Ok. Et puis Et ouais, on doit s'inscrire aussi sur Helloasso, ouais, comme ouais. d'habitude. Et tu proposes pas aussi des cours en ligne? Exactement, oui. Je propose donc des cours par visio. Euh, il y a une application et en ligne, et puis aussi j'enseigne à domicile. Donc, Voilà. de toute manière, on mettra tous les liens en description. Ouais. Cool. Est-ce que Et- tu aurais, je sais pas, une bonne intention ou une pensée en direction des internautes, un Ah truc à bah alors dire? tu parles bien de ce que j'allais dire, une Vas-y, dis-le. pensée. Mm. Bah, en pratiquant le yoga aussi, ça nous permet d'apprendre à gérer nos pensées. Donc vous allez peut-être me demander qu'est-ce que ça veut dire gérer nos pensées, parce Ouais. qu'on pense tout le temps. Vous êtes juste en train de penser actuellement, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Donc par jour, en fait, quand on se rend compte qu'on peut générer à peu près plus de 30 000 pensées par jour, alors Je vous savais pas. imaginez comment les bienfaits qu'on pourrait obtenir lorsqu'on sait gérer nos pensées. Et Mm. tout ça, c'est aussi lié avec la respiration, le travail de la respiration. Mm. Donc, donc dans mes cours, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la respiration dans chaque mouvement qu'on fait et aussi euh, dans l'alignement du corps, dans chaque posture qu'on fait. Donc c'est très... En tout cas, la respiration, pour moi, elle est primordiale. Super. Eh ben, on va s'arrêter sur ce super bon conseil. Et puis, encore une fois, je vous encourage à aller voir Céline et encore une fois, d'être dans une démarche bah voilà, de Mm. paix, de quiétude, de tranquillité. Big up à l'homme qu'on appelle Ogier, mon partenaire qui est là. Donc voilà, Ouais. ben merci beaucoup et puis Ben, je t'en prie. ben à tout à l'heure et sinon à bientôt. Ok, à bientôt. Salut. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece sem enfrentar. La prochaine fois. Transition urbaine, la suite. Donc les transitions urbaines, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, on est dans Mine in Situ, part 2, parce qu'on a plein d'actualités. Donc là, du coup, on est en lien avec Simon. Salut Simon. Salut Régis. Donc un peu pour rappeler un peu le contexte. En fait, Simon, c'est un consultant qui nous accompagne sur le volet gouvernance de l'association. Donc la semaine dernière, en fait, j'ai parlé du séminaire bénévole que nous avions eu le samedi, il y a 2 samedis. J'ai également aussi abordé rapidement le projet associatif 2020-2025 et on va faire une émission spéciale avec les membres du conseil d'administration pour aussi parler du manifeste et tout ce qu'on a fait voilà, ensemble. Mais c'était bien aussi qu'on s'attarde un peu sur la dimension gouvernance, rappeler un petit peu ce que c'est et quel a été Mhm. ton accompagnement avec nous. Donc Simon, la première question que je te pose, c'est quoi la gouvernance?
La gouvernance dans une association ou dans d'autres structures d'ailleurs, mais on en parle beaucoup dans les associations Ouais. parce que c'est très cadré, il faut un conseil d'administration, la loi 1901, tout ça. La gouvernance, c'est en fait plus que des gens ou un CA, c'est le fait de se mettre d'accord sur comment on travaille. Ouais. Comment on travaille, comment on porte la responsabilité d'une organisation, comment on s'assure qu'elle fait ce qu'elle remplit sa mission. Une association, ça a une mission sociale, un objet social. Et donc, on met en place des manières de faire, des rencontres, des groupes qui sont en charge de maintenir et de s'assurer, d'une part, de la bonne santé de la structure, qu'elle rentre dans son cadre légal, et surtout, peut-être même, c'est ça le plus intéressant, qu'elle remplit sa mission, c'est-à-dire Mm. qu'elle fait bien son travail, ce pourquoi elle a été créée. Souvent, c'est matérialisé par des statuts avec un premier article qui donne vraiment l'intention du projet associatif. Et donc, il y a souvent un conseil d'administration qui est là pour s'assurer que cette mission est bien remplie. Voilà, c'est vraiment une définition en titane que tu nous as donnée. Franchement, bien joué, bien joué, bien joué. Et donc maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai qu'au niveau de la mine, en fait, pour donner un petit peu des informations aux internautes et à ceux qui nous écoutent, c'est vrai que quand on a commencé le projet, on s'est pas tout de suite structuré en conseil d'administration, mais plutôt en bureau. Ouais. En fait, c'était justement, il y avait 3 personnes d'ailleurs que je salue bien bas qui ont porté, on va dire, la création du projet. Et ça a été un choix directement d'être dans une équipe restreinte et de pas tout de suite ouvrir pour être sûr de pouvoir un peu bien piloter la première phase. Et maintenant que le projet commence à se déployer, il y a eu cette envie d'ouverture, Mhm. bien évidemment aussi aux gens localement, l'étendre pour qu'on ait une meilleure représentativité déjà du territoire dans lequel on est et aussi une pluralité au niveau des profils Oui. qui peuvent apporter. C'était aussi un des choix qu'on souhaitait. Et donc c'est justement là pour constituer cette deuxième étape, pour permettre au projet de se développer, parce que comme tu disais si bien, si c'est de se mettre d'accord déjà sur l'objet du projet, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on n'a pas les modalités, le projet il peut vite partir en quiche. On peut dire ça. Ouais, tu vois. C'est l'expression Voilà. qu'on emploie régulièrement. C'est ça. Partir donc. Et donc du coup, maintenant que j'ai dit ça, est-ce que tu peux nous parler de la première mission que Ouais, tu as tout faite à fait. avec nous? En fait, c'était une mission. Donc moi, j'accompagne des associations sur différents projets, souvent sur des questions de gouvernance. Et c'était une mission, honnêtement, très agréable parce que justement, il y avait ce processus que tu as Mhm. décrit. Vous avez commencé ce projet avec une petite équipe soudée. C'était une bonne idée, je pense. Mhm. C'est pas la seule manière de commencer un Mhm. projet, mais c'est une manière. Et vous avez porté assez rapidement finalement la mine à un degré de développement plutôt important parce que ça fait pas longtemps que Non, c'est non, ouvert. c'est vrai. Euh, et puis il arrive un moment où ce système a quelques personnes, il présente des limites. Déjà parce qu'il y a une envie de s'ouvrir et que la gouvernance représente vraiment les utilisateurs, les bénévoles, les personnes qui gravitent autour du projet. Et puis aussi parce que ça devient gros et il faut s'organiser, il faut décharger un petit peu, être moins dépendant d'une personne ou d'une autre. Et donc, vous avez décidé d'élargir et de créer un vrai CA. Mm. Bon, vous avez parlé de bureau puis de CA, ce qui est intéressant. Les mots peuvent se mélanger, mais c'est vrai que c'était petite équipe sous format bureau, grande équipe sous format CA. Et moi, je suis intervenu à ce moment-là. Vous avez fait la démarche, moi je trouve très bien, de, de lancer ce projet-là et de demander un accompagnement. Donc, un dispositif qui s'appelle le dispositif Voilà. local d'accompagnement. J'allais te demander après qui d'en parler un peu. Bon, je pense que oui, Ouais. c'est un truc super, hein, Ouais, quand ouais. on y réfléchit. Les associations qui sont employeuses, c'est la seule condition, peuvent faire appel à ce dispositif. C'est financé par l'État, par les caisses des dépôts, et Ouais. il y a un diagnostic qui est posé, et parfois on a un consultant comme moi intervient, et les formations qui sont proposées. C'est vraiment un appui aux associations, c'est un outil Mm. qui est assez efficace, en tout cas j'espère. En tout cas, d'ailleurs, Euh, j'en profite, excuse-moi, hein, pour placer une petite dédicace à Johan et à Sidane, qui font partie du DLA Val-de-Marne. Donc, big up à vous, vous allez bientôt venir pour présenter dans le détail ce que c'est. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense que ça dit que ça gagne à être connu comme, Ouais, ouais, c'est clair. comme dispositif, ouais, carrément. Et du coup, moi, je suis arrivé dans un contexte hyper favorable, c'est-à-dire que vous aviez décidé de changer, il y avait des gens intéressés, et mon boulot, ça a été de vous accompagner à structurer ça, c'est-à-dire à faire en D'accord. sorte qu'il suffit pas de mettre des personnes autour d'une table, il faut organiser pour que vraiment ça fonctionne, et que le CA puisse prendre sa place. Il y a une deuxième phase de la vie de l'association qui se lance, et voilà, que ça puisse être vraiment un gain et pas juste une transition
d'un système à un autre. Et je pense qu'en tout cas, tu parlais du projet associatif, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé après cet Oui, accompagnement. c'est ça. Bon, pour moi, c'est déjà un point très positif parce que Ouais. vous avez travaillé avec ce CA sur un élément nouveau de fond et pas uniquement de qui fait Mm. quoi, qui signe les PV. Bon, c'est C'est important, ça. mais Et il y a aussi le manifeste où vraiment on a discuté un peu de la raison d'être Mm. de la structure et de nos aspirations et un peu sortir du schéma que local, mais aussi de s'inscrire dans une perspective plus grande. Donc ça, c'est vrai que ça a été super intéressant et ça a été aussi en partie grâce à ton concours au tout départ. Bah, il faut quand même, bien sûr. C'est là. Non, mais Vous c'est avez vrai. été très bon. Non, c'est vrai. Non, mais bon, Voilà, on se jette des fleurs, lance c'est des bien. autofleurs, c'est bien, il faut se faire plaisir. Donc du coup, maintenant que cette première étape a été dite, à moins que tu veuilles rajouter des trucs, non, sur Non, la non, première très étape, bien. donc c'était cool. Et ben, comme on a kiffé, on t'a bien sûr ressollicité, et donc tu vas commencer là une deuxième mission avec Ouais. nous. Bon, aléa du direct encore, c'est le téléphone, mais c'est pas grave. Ça se trouve même vous l'entendez pas, mais je vous le dis, il y a un téléphone qui sonne, c'est pas grave. Non mais on continue, c'est pas grave. Ouais, Hein. ouais, c'est bien. Du coup, la deuxième mission, elle consiste en quoi, s'il te plaît? Alors, c'est deux choses en fait. Il y a toujours ce projet-là, le truc dont je parlais, le DLA, il y a toujours une évaluation qui est faite à plus 6 mois, plus 8 mois en fonction enfin, voir un peu ce que l'accompagnement a donné. Et parfois, cette mission d'évaluation, elle attire d'autres envies, d'autres évolutions. Et dans ce cas-là, c'est possible que la personne qui a suivi, donc moi en l'occurrence ici, revienne et intervienne une seconde fois. Donc c'est le cas ici et c'est hyper intéressant. L'excuse entre guillemets qui a lancé cette deuxième intervention, c'est votre envie de modifier vos statuts, qui est quand même le document fondateur d'une association, sans rentrer dans des trucs trop pompeux, mais c'est vrai. Non seulement parce que il y a des envies d'obtention d'un certain nombre d'agréments, de faire d'expérimenter des choses que tu connais mieux que moi d'ailleurs, mais et aussi parce qu'il faut que ça reflète la- On rigole parce qu'il y a toujours le téléphone, donc je vais faire quelque chose d'inédit en direct. Tu sais, je vais aller cuter le téléphone. Donc non, mais bah, tu peux continuer hein, pour les D'accord, internautes. ça marche très bien. Et du coup, par le fait de devoir réviser les statuts, bah, c'est aussi l'occasion de se poser et de s'assurer que les statuts reflètent bien l'évolution de la mine, le nouveau projet, la taille qu'il a pris, l'ampleur qu'il a pris dans sa gouvernance et dans le reste. Et donc, en fait, ce qui aurait pu être un exercice administratif va devenir, j'espère, un truc de projection et Ouais. de suite, de continuité du projet dans les années qui viennent. Cool. Franchement. Et ça montre aussi le côté pédagogique aussi de la démarche qu'on fait. C'est vrai que cet accompagnement, moi j'en témoigne aussi pour toutes les associations qui se demandent, qui ont des problèmes de gouvernance, parce que c'est un vrai sujet. Malheureusement aussi, c'est un sujet aussi qui fait que certaines associations ou projets périclitent, parce que les bases ne sont pas claires et ne sont pas faites. Également aussi d'être très très très, on va dire, précautionneux et vigilant aussi sur les statuts. Mhm. Être sûr de savoir ce qu'on veut et pas simplement reprendre les statuts, copier-coller directement et après on se retrouve dans des situations qu'on souhaite pas. Je pense qu'il y a déjà eu ça. Et donc, bah, voilà, merci, hein, merci beaucoup. Bon, c'est Merci beaucoup. c'est un super projet. Je pense qu'il y a une vraie démarche à la mine de vouloir non seulement avoir une gouvernance qui permette de fonctionner, parce que voilà, c'est important comme tu le dis, mais vraiment aussi de développer une démarche de participativité des gens dans le projet. Donc ça va au-delà d'un besoin de survie. C'est un truc, ça fait partie du projet associatif. La C'est ça. gouvernance en elle-même, elle fait partie du projet. Et, euh, et juste pour revenir sur ce que tu disais avant, je pense que oui, la gouvernance, c'est un vrai sujet pour tout le monde. Mm. Et ça fait partie de ces sujets, comme les associations sont très engagées, elles ont des projets très à elles, on peut facilement se dire que en fait, bah, nos problèmes de CA, c'est lié à notre CA, c'est lié à nous, et c'est très unique, alors qu'en fait, oui, chaque situation est unique, oui, chaque CA reflète la réalité de l'association, mais il y a plein de problèmes qui sont les mêmes partout, et on peut travailler à ça. Ça peut s'améliorer, c'est pas juste, on espère avoir les bonnes personnes. On espère que quelqu'un lève la main quand le président dit bon, je voudrais passer la main. Tout le monde regarde ses chaussures. Ça arrive assez fréquemment, alors qu'on peut essayer de contourner ce genre de trucs. C'est vrai. Bah, en tout cas, sur ce super conseil,
je vais te remercier C'est vrai, merci à toi. chaleureusement. Ou à part si t'as une, je sais pas, t'as un petit truc à dire, non? Un dernier, ça va? Non, bah, écoute, Tranquille. non, très heureux en tout cas de pouvoir. J'ai hâte qu'on s'y remette et qu'on finisse sur la dernière partie de l'année, travailler Ben, sur ça. ok, c'est cool. De toute manière, le CA, quand il y aura l'émission spéciale, fera un point Et aussi oui, d'étape du travail que vous menez ensemble. Et donc, je te carrément. remercie et je te dis à très bientôt. Merci Régis. Salut. Salut. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros. Oui, c'est bien. Voilà. Transition urbaine, la suite. Donc, Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc, comme c'est le début, on est à la 9e, je fais toujours de la pédagogie. Normalement, on devait être sur le volet sur la route et on va bientôt recevoir Chloé et Clémence du projet La Boucle à Bordeaux en duplex. Mais là, en attendant, comme on a des problèmes techniques, on passe directement au grand angle avec la super animation de l'homme que l'on appelle Edgar, le réalisateur en chef, le lead manager ultime. Franchement, big up à toi, non. On va trouver un nom aux petits oignons pour les finishes. Mais là, franchement, c'est du lourd. Donc là, on est sur grand angle et on va parler justement longuement avec un de nos partenaires qui est l'Arc de l'innovation. Donc l'Arc de l'innovation, en fait, c'est un projet dans une structure qui est plus large, qui s'appelle Paris Co. Et nous avons Lucie, qui est donc, alors l'appellation, la déléguée générale, la coordinatrice, la responsable La responsable. du Oui. dispositif de l'Arc de l'innovation. Donc merci beaucoup d'être venue déjà, Lucie. Merci pour l'invitation, Régis. Cool. Et donc, du coup, on va un peu discuter de ce dispositif qui, je le rappelle, pourquoi on a décidé de le mettre en grand angle. C'est parce que sur les 3 derniers transitions urbaines, dans les pépites de la mine, la première chose qu'on disait, c'est on parlait de l'arc de l'innovation et de son appel à projet. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail et savoir la philosophie de cet appel à projet, qui est derrière ce projet, et voilà. Et peut-être qu'il y aura une personne de l'Arc de l'innovation qui viendra faire en direct un petit big up. Nous verrons bien à la fin. Donc, Lucie, tout de suite, salut. Est-ce que tu peux nous parler de ta structure? Paris Co, déjà, Oui. et après l'Arc de l'innovation. Oui, c'est tout un truc. Du coup, Paris Co, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de sa métropole. Et c'est une grande association, on est 90, qui est à la base très liée à la mairie de Paris, qui lui a délégué tout l'accompagnement de l'écosystème des startups, en gros. Et donc, on a une dizaine de lieux dans Paris sur à chaque fois des thématiques, donc le sport, le tourisme, l'édition, la fintech, etc. Et donc, c'est en gros 550 startups incubées chez Parenco en ce moment dans les locaux. Mais c'est pas que ça. Et c'est en train de s'ouvrir et c'est tout l'intérêt. Et du coup, moi, je suis rattachée à l'intérieur de Paris Co à un pôle qui s'appelle le pôle Ville Durable, dans lequel il y a 3 incubateurs, enfin 3 sujets d'incubation, de start-up plutôt, donc là l'économie circulaire, l'immobilier de demain et tout ce qui est logistique et mobilité urbaine, pour lequel il y a pas mal de start-up qui se positionnent. Et il y a un autre projet qui s'appelle l'Urban Lab, donc là on est plutôt sur un projet d'expérimentation in situ, d'innovation assez, on va dire, assez
assez lourdes qui méritent 1 an d'expérimentation in situ sur le territoire. Donc ça peut être, je sais pas, de l'agriculture urbaine, un nouveau système de déplacement, etc. Et le troisième, c'est l'Arc de l'innovation. Et en fait, c'est vrai que chez Paris & Co, l'Arc de l'innovation, c'est un peu un ovni, dans le sens où c'est le seul projet qui n'est pas ad hoc. C'est-à-dire que l'Arc de l'innovation, à la base, c'est un projet politique qui est à l'initiative de la mairie de Paris, de Jean-Louis Missica, même si là ça vient changer, mais qui avait imaginé ce projet, qui a été chercher 3 établissements publics territoriaux, donc 3 regroupements de villes de l'Est parisien, pour se dire, OK, on veut travailler l'innovation ensemble, et on a aussi des problématiques communes sur, on va dire, des quartiers prioritaires, des quartiers populaires, voilà. Comment on peut allier les deux et peut-être travailler les forces, et pas seulement, on va dire, faire tampon sur les faiblesses. Et donc, comment on fait ça ensemble? Parce qu'en fait, sur ce sujet-là, on a un peu tous les mêmes problématiques. Et donc, c'est comme ça que ce projet multipolitique est né, ce qui est très rare, hein. Il y a très peu de projets, finalement, qui travaillent à plusieurs, ce qui est aussi pas facile en pilotage. Sauf qu'au bout de 3 ans, bon, ils ont fait ça tout seuls et c'était un peu compliqué. On Donc, parlait justement de gouvernance. on parlait de gouvernance. Juste avant. Donc voilà, là, on est sur un truc qui était pas évident à piloter en voilà, Ouais, en voilà. multipolitique. Et donc, du coup, ils nous ont donné la lourde tâche d'arriver à faire atterrir un projet comme ça. Ok, super. C'était il y a 2 ans. Pour ça, on a été chercher des moyens. Et du coup, ces moyens, ça a été d'aller chercher des financeurs, parce que c'est sûr qu'avec des objectifs comme ça, on peut pas le faire avec rien ni personne. D'accord. Donc, il y a 6 partenaires financeurs qui sont des gros promoteurs immobiliers qui ont vraiment permis 2 ans d'expérimentation, quoi. D'accord. Donc, c'est un projet qui a une vertu assez cool, qui est un projet à la base public, qui a vocation à donc soutenir des entrepreneurs locaux à impact et innovants sur des territoires notamment en développement, et qui est financé à 100% par des acteurs privés. D'accord. Donc, un beau cercle vertueux. Et voilà. Et donc, nous, là-dedans, on est une équipe de 3 à D'accord. piloter l'Arc de l'innovation. Et c'est qui cette équipe de 3? Et cette équipe de 3, c'est Camille Ouais. Guérin, Marianne Hellet et Ouais. moi-même. Ok. Et voilà. Non, je disais ça parce que je voulais aussi vous rendre hommage, parce qu'après Ouais. on reviendra tout au long de... Vous faites quand même du sacré travail, mais on y reviendra après par la suite. Donc voilà, on est une équipe de 3 pour un plan d'action qui est effectivement assez exigeant. Ok, et justement par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous décrire, on va dire, ton plan d'action déjà d'une part, et puis les actions opérationnelles que vous faites pour toucher les publics que vous voulez toucher? Ouais, il y a plein d'enjeux. Du coup, sur le plan d'action, il y a 3 axes. Il y a un axe détecter les projets. Ouais, Donc ça passe par les appels à projets. Mais d'accord. là-dedans, c'est pas le tout d'avoir un dispositif. Le truc, c'est comment on le fait savoir aux bonnes personnes et comment on détecte ces projets-là. Et on se rend compte chez Paris & Co, en fait, qu'ils sont complètement déconnectés du monde de l'innovation, typiquement. L'univers des startups est complètement pas du tout en lien avec l'univers associatif, coopératif, collectif d'indépendants, etc. Et donc, quelque part, on se retrouvait avec un truc où on avait un dispositif, c'est ce qu'ils avaient mis en place avant, qui n'arrivait pas à toucher son public. Et donc l'amont de mettre en œuvre même ce plan d'action, c'était de se dire comment on le fait savoir, comment on donne cet outil-là aux personnes qu'on a envie de toucher. Et je dirais même, on ne savait pas exactement qui Ouais, bien étaient ces sûr. projets. On vous a découvert au fur et à mesure. Ouais. Et on a découvert l'ampleur, en fait, du nombre de projets locaux qui existent et qui ont l'impact à l'échelle des quartiers sur des sujets super variés, mais on va dire qu'on a été un peu à l'aveugle. Et ben comment on a fait en fait, on a fait un peu de terrain, et c'était pas tant parce que on est un peu sur le 93, un peu sur le 94, on est sur la moitié parisienne, plutôt les quartiers populaires, 18, 19, 20, même 13e. Donc, et ben, il n'y a pas un chemin, en fait, c'était plutôt des personnes. D'accord. C'est qu'à un moment donné, on rencontre une personne qui a un peu de crédit et d'influence sur un groupement d'assauts, par exemple, ou de jeunes qui se bougent, ou, voilà. Et on a essayé, en fait, de repérer un peu ces têtes de réseau. D'accord. Et c'est grâce à eux, et une fois qu'on a gagné leur confiance, puisqu'il a fallu aussi un peu sortir de la casquette institutionnelle, Ouais, bien sûr. qui était quand même super présente dans le projet, pour dire, si, on a vraiment des choses
choses à faire ensemble et c'est pas que des discours et c'est pas que des intentions. Donc voilà, on a été chercher ces personnes. Ok. Voilà. Et la mine est une personne J'allais relais, on va dire. j'allais le Il y a dire un parce que réseau. exact. Et puis en Mm. plus, pour la petite histoire, donc je vais après te poser la question de si tu peux nous parler de l'appel à projet. Mm. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que nous, on a été lauréat Mm. du deuxième appel à projet, justement pour cofinancer en partie l'espace dans lequel nous sommes, au niveau du Fab Lab, là où on diffuse l'émission en direct. Mais après, on verra que c'est un peu plus que simplement un coup de pouce financier. Donc déjà, est-ce que tu peux déjà nous parler de l'appel à projet, comment ça se passe Oui, et du Voilà. coup, ça revient aussi, il y a cet Mm. appel à projet, et aussi pour qu'il diffuse bien, il y avait aussi Mm. cette question, on en a fait beaucoup. En fait, Ouais. sur 2 ans, on a fait 7 appels à projet. Ouais, voilà, c'est Donc, ça. c'était Donc c'est une pas fréquence à peu près de tous les tous les combien? 3-4 mois, quoi. Tous les 3-4 mois, il y Tous a un les nouvel appel à 3, ouais, projet. nouvel appel à projet avec voilà, tout ce que ça implique après en processus de sélection, Mm. lecture de dossier. Voilà, mais c'était un moyen de dire si on veut vraiment arriver au plus près des quartiers, il faut, une fois que ces gens-là arrivent à nous identifier Bien sûr. et bah, qu'il se passe un truc. Parce que Mm. si on dit ah mince, t'as loupé l'appel à projet, c'est l'année prochaine, bah, on les a reperdus, quoi. Ouais, voilà, c'est Donc ça, en bien fait, sûr. ça demande pas mal d'ingénierie de projet parce qu'on est tout le temps en appel à projet Bien et sûr. on fait pas que ça. Mais c'était aussi une technique de comment on arrive à avoir autant de projets. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet appel à projet? Il a un peu grandi aussi Mm. avec les éditions, parce que comme je te disais au début, on savait pas trop qui Oui, on bien allait sûr. avoir, on a été assez humblement, et on n'a pas mis de thématique volontairement Mm. pour pas prédéfinir qu'est-ce qu'on cherchait, Ouais, et bien quelque sûr. part biaisé en fait. Et du coup, donc c'est effectivement un apport financier, c'est un peu la motivation, en fait, enfin, c'est une sorte Mm. de carotte Ouais. de départ, mais qui est importante parce qu'en même temps, monter un dossier de financement, c'est du temps. Donc Oui, s'il bien n'y a sûr. pas d'argent derrière, on arrive vite Mm. à un truc qui est juste pas tenable. Donc c'est 8 000 € de financement, mais c'est aussi des outils de communication parce qu'en Mm. fait, on sait que bah, déjà, on se dit si on a du mal à les repérer, c'est que c'est probablement des gens qui n'arrivent pas à suffisamment faire savoir ce qu'ils font. Mm. Donc, assez intuitivement, on s'est dit que probablement des outils de communication, ça pouvait être bien. On s'est rendu compte à la lecture des dossiers que c'était aussi souvent le cas, hyper disparate, mais c'était des gens très forts dans ce qu'ils font, pas forcément bon ambassadeurs de leur Mm. projet, parce que c'est pas forcément des compétences dont ils ont besoin pour réaliser leurs actions. Donc ça peut être un texte, enfin c'est pour tout le monde d'ailleurs, un texte, une vidéo. Mm. Régis, je sais que je t'ai Oui, oui, torturé voilà, sur c'est ça, c'est ce la que j'allais technique de dire. J'allais l'interview. dire que, justement, j'en profite pour dire que, justement, pendant cette phase de communication, en fait, c'était l'inverse. C'est moi qui étais interviewé et c'était toi l'intervieweuse. Et c'est vrai que j'étais un peu moins à l'aise que je le suis là maintenant. Là, clairement, t'as changé. Ah ouais, tu vois, voilà. Et non, mais génial. Ouais. Et quelque part, à travers cette interview vidéo, ça permet d'une de vous, comment dire, d'arrêter de parler à votre place, c'est-à-dire Ouais. que vous incarniez les projets, vous êtes les mieux placés pour en parler. Et aussi, quand on vous rencontre, on adhère encore plus. Donc, Mm. c'était comment on arrive à vous mettre en avant dans toute votre diversité. Et voilà. Et donc, c'était vous faire parler. Et aussi un apprentissage qu'on vous a pas dit, mais un apprentissage aussi à s'entraîner, à bien parler de soi, à voir où sont les points de force, que souvent vous êtes tous à fond dans vos projets Ouais. et vous oubliez de dire que ça c'est clairement un détail Ouais, ouais. de geek qui vous appartient, et ça par contre ça parle à tout le monde. Mm. Donc c'est un peu retravailler aussi ça. Donc des outils de communication, du texte, de la vidéo, un petit peu du coup de coaching plus ou moins en fonction des besoins. Et puis après de la mise en réseau, du mentorat quand ça fait sens. On Mm. a aussi l'écosystème de Paris & Co qui est là, les partenaires financeurs qui sont là, qui sont des cas de sup, qui sont Mm. bons dans certaines choses, qui sont hyper complémentaires parce que pas du tout les mêmes, Mm. on va dire, skills, Ouais, ouais. compétences Ouais. que les autres. Donc, quand c'est le cas, on peut faire ça aussi. Et je sais qu'il y a eu des bons matchings sur certains projets. Par exemple, faire des négos Ouais. de contrats, voilà. Et en fait, on a fait aussi un peu de sur-mesure. Au fur et à mesure, on a monté des ateliers d'accompagnement où on essaye de faire des formats qui répondent un peu à ce que vous avez besoin. Donc on prédéfinit pas trop. On fait un peu comme Ouais. les startups pour le coup, parce que D'accord. ouais, elles ont aussi des trucs à nous apprendre. Bien Sur sûr. le test and learn, enfin voilà, on fait pas tout le programme d'avance, Mm. on essaye et puis on ajuste quoi. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple,
un exemple d'accompagnement sur mesure que vous avez fait? Pour donner un peu une Hmm, idée. Bah, en fait, il y a des trucs qu'on devait monter, mais qu'on n'a pas, Hmm. qui sont en cours, en fait, qui sont en Ouais. cours, qui attendent que le Covid se pose Oui, quelque part. Parce d'accord. que là, on est encore, mais typiquement sur les modèles éco, on s'est rendu compte que Ouais. les modèles économiques, il y Hmm. avait vraiment un besoin partagé. Et donc là-dessus, on a prévu un bootcamp, un 48 heures intensif D'accord. de remise à plat du projet, des cibles, et voilà, et du modèle économique, et voir ce qui serait possible de faire mieux ou autrement. Hmm. Donc ça, c'est des choses qu'on a un peu construit en cours de route. Mais là, on se dit franchement, il y a tellement d'incertitudes que ça sert à rien de fatiguer tout le monde 48 heures avec autant de points d'interrogation dans Ouais. l'équation. Hmm. Donc ça, c'est un truc qu'on a et qu'on attend. D'accord. Bon, voilà, on attend le bon moment. Et on a fait aussi pas mal de formats collectifs finalement, Oui. alors que c'était pas spécialement prévu. Au début, on a plus fait, ce qui faisait partie de la deuxième brique du plan d'action, des événements plutôt grand Hmm. public, ouverts à tous, Hmm. parce qu'il fallait qu'on se fasse connaître aussi et voir où étaient les porteurs de projets. Et puis finalement, on a senti qu'on avait besoin de resserrer à un moment donné et on a troqué certains événements qui étaient destinés à plus être des événements plutôt conférences sur Ouais. des sujets en lien avec ce que vous faites, hein, Hmm. sur le développement local, ça aurait pu être sur des grandes thématiques sur, je sais pas moi, les ressourceries, Ouais. les Fab Vous Labs. en avez fait un à la base, par exemple. On en a fait un à la base, on en a sur les tiers-lieux, Oui. comment allier viabilité, modèle économique et impact social. On Hmm. en a fait un à Epitech, chez Ouais. Epitech, aussi sur comment la tech peut accélérer le changement dans les quartiers. Hmm. Donc on en a fait, mais là, dernièrement, finalement, Oui, on a bien un peu sûr. laissé ça de côté parce que Covid également, mais même pas que, parce qu'on avait une communauté de lauréats, de porteurs de projets suffisants qui avaient envie de se rencontrer, de faire des Justement, moi trucs. j'allais te poser cette question parce que tu as quand même vachement mis en avant la question du réseau. Mm. C'est vrai qu'à t'écouter, bah, vous avez réussi à fédérer un réseau au moyen notamment des appels à projets assez importants pour 2 ans d'existence, puisque comme tu l'as répété, il y avait 7 appels à projets. Il y a combien de lauréats par projet Là, il y en a eu, par appel à projet? on a ajusté, Ouais. mais en tout, là, on en a Ouais, 52. voilà, il y a Mm. 52. Et donc, du coup, est-ce C'est que. une grande famille. Bah, c'est ça. Et justement, on s'est vu hier Mhm, déjà, mhm. et donc on va en parler. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire comment vous avez fait pour essayer de structurer le réseau que vous avez développé, ou en tout cas accompagner cette dynamique réseau des Bah, lauréats? ouais. Bah, en fait, on l'a. Pareil, elle n'était pas prédéfinie Mm. d'avance. Il y avait une brique appel à projet, une brique événementielle, Ouais. donc plutôt ouverte, et une brique marketing territorial, Ouais. construction de la communauté. Donc là-dedans, tu mets tout, tu mets rien, tu mets ce Ouais. que tu veux. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a lu les dossiers de candidature et découvert tous ces projets, qu'on vous a rencontrés au fur et à mesure, on s'est dit, OK, il y a vraiment Ouais. un fil rouge et c'est pas histoire de faire une communauté pour Ouais, faire bien une sûr. communauté. Il y avait un truc qui était hyper intéressant parce que vous aviez finalement le même état d'esprit, la même Mm. démarche d'entreprendre, qui est d'ailleurs c'est intéressant parce elle est différente de celle des startups. Mm. Euh, Souvent, enfin, moi j'ai bossé avant dans un incubateur, donc c'est plutôt une opportunité de marché. Mm. Et ensuite, ok, là il y a une opportunité, je vais monter Mm. une boîte et je vais voir comment j'arrive à aller vers ça. Alors que vous, quand je dis vous, c'est du coup les lauréats de l'ARC et Oui. c'est plutôt du coup soit beaucoup d'associations, aussi des coopératives, quelques boîtes Oui, oui. SAS, hein, et même des collectifs d'indépendants. Donc c'est assez varié, mais on va dire c'est les autres formes d'entrepreneuriat que la start-up pure. Vous entreprenez pas par opportunité de marché, mais parce qu'en fait, vous répondez d'abord à un besoin. En fait, c'est plus un engagement de dire, Mm. OK, il y a un problème au niveau local, oui, il y a un truc à faire, je vais le faire, et ensuite je me développe, je grossis. Mm. Et donc, quelque part, voilà, vous entreprenez et vous développez des choses là-dessus, et ça donne des fois des très gros projets, mais qui partent pas du même point de départ. Oui. Voilà. Et donc, la construction de la communauté, la question, c'était... C'était Ça déménage à côté. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est marrant, c'est tout. En Mais- fait, il y a même, je fais une petite parenthèse, il y a Edgar qui va justement faire peut-être en fin d'année une compilation de chaque fois que je lève la tête parce qu'on entend un bruit de déménagement, vraiment. Là, c'est un truc qui va se faire après. Non, moi, la question, c'était, voilà, dernièrement, la démarche que vous avez entreprise pour faire converger, parce que c'est le vrai mot, Mm. le réseau de lauréats.
Et ben, en pareil, rien de prédéfini, justement. On a juste vu que vous étiez sur des secteurs différents, parce qu'on a des projets, on a des projets de ressourcerie, on a des projets de formation, on a des projets de tiers-lieux, on a des projets purement solidaires, on a des projets d'agriculture urbaine. Enfin voilà, donc c'est sur plein de thématiques. Mais vous avez des points communs, c'est que vous avez un impact sur le quartier. Mm. Et du coup, en fait, on n'a pas tiré le fil tout seul. C'est juste que soit on a commencé par faire juste des mises en Mm. relation individuelle en disant, toi, il faut que tu parles avec toi parce que tu as besoin d'aménager ton terre-lieu. Toi, tu as une menuiserie solidaire. Enfin, il faut vous parler. Et ça, on l'a fait sur sur plein de sujets. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ok, donc on peut aller plus loin parce que donner de la force, parce que finalement, on s'est rendu compte que vous aviez les mêmes revendications, les mêmes messages, et c'est un peu ce qu'on a bossé hier ensemble. Mm. Et en même temps, on voulait pas biaiser et parler à votre place, donc on a fait un premier événement en design thinking. Oui. On utilise un peu les outils du monde de l'innovation, mais Ouais, tu non. confirmeras que Non, que c'est bien. C'était bien. Ouais, c'était bien. voilà. Et pour faire justement essayer de fédérer et de travailler par le collectif, quoi. Mm. Et donc, on a fait un premier événement, enfin, voilà, en visio, qui était sur, OK, c'est quoi vos points communs? Mm. Et en fait, il y en avait plein. Et donc, de là, on a fait un Oui. deuxième événement, pareil, en intelligence collective, par les Français. Voilà. Et du coup, qui était pour travailler une tribune et pour défendre des messages communs. Et c'est sûr que la mine défend des messages, c'est cool. La mine et 39 autres porteurs de projets qui représentent 1000 emplois. Ouais. Bah, d'un coup, tu peux répéter? Ouais, c'est ça. Bah, c'est clair. Je n'avais pas entendu. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'était ça. Et puis voilà, moi je voulais apporter aussi un témoignage parce que cette émission, elle est faite pour ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir discuter et c'est ce qui est ressorti aussi hier beaucoup de la part des autres lauréats qui ont eux-mêmes leurs problématiques et leur structure à gérer. Ça fait du bien de pouvoir à un moment donné prendre du recul sur sa pratique et de pouvoir réfléchir ensemble vers un horizon parce que encore une fois, euh, je fais aussi un peu le retour. Ça fait plaisir de voir des gens qui donc ont une passion et s'engagent corps et âme dedans, mais vraiment pour un objectif de bien commun. Il y a vraiment cette réflexion, comment on fait pour améliorer les choses, comment on fait pour avoir un meilleur impact et les publics qu'on touche soient mieux dans leur peau. Enfin, c'est ces sujets-là dont on parlait, donc c'était vachement fort. Ouais, bah c'est un peu ce qui vous relie, c'est ce Voilà. point de départ, c'est le bien commun, Voilà. c'est l'investissement pour pour un demain meilleur, quelque chose en tout cas de l'ordre de l'engagement et du sens, C'est ça. et pas de l'opportunité, quoi. Mm. Et du coup, ça, c'était intéressant, et d'arriver, et nous, là, un peu... Alors, le chemin est long, parce qu'une fois qu'on a sorti tout ce que vous aviez à nous dire, maintenant, il va falloir qu'on en fasse un truc. Mais attends, justement, par rapport à ça. Mais déjà, de le faire à 40, Ouais. 40 personnes, Mm. voilà, sans que ce soit la cacophonie et que ça parte dans tous les sens. Mais justement, c'est pour ça que je souhaiterais, d'ailleurs, je vais prendre une chaise et faire venir Marianne avec nous. Viens, s'il te plaît. Parce que ça va être aussi une des personnes qui va formaliser un peu le travail que nous faisons. Donc, du coup, c'est déjà... attends, on va mettre ça. Bon, je dis ça pour les internautes, on s'est testé tous. Personne... Non, mais mec, là, personne n'a... Voilà, on a pris toutes les précautions, hein, je tiens à le dire. Donc, salut. Bonjour. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, on prend le temps de valoriser un peu tous les acteurs, que ça soit dans le monde associatif, dans le monde des incubateurs, les partenaires, les parties prenantes et tout, etc. Et de ce que j'ai vu moi hier, c'est que vraiment, on était tous parties prenantes. C'est-à-dire, peu importe d'où est-ce qu'on était, il y avait vraiment ce souci de participer aux ateliers, d'y mettre tout ce qu'on avait pour essayer de faire avoir une bonne production. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu ton ressenti un peu de la journée d'hier, parce qu'on a parlé qu'il y avait cette réunion d'intelligence collective, mais on n'a pas dit que c'était pour accoucher d'une tribune. Ouais. Qui va sortir et nous justement on en fera une émission aussi pour en parler la transition urbaine de la tribune, essayer de développer ça peut-être avec aussi un autre acteur, une autre association qui a participé et d'avoir aussi un peu son retour. Le format est à construire, mais bon, je voulais avoir un peu ton retour sur cette journée, ce que tu en avais pensé. Donc, si tu pouvais parler un peu du micro.
Du coup, donc... Non, mais alors, je le dis, hein, je l'ai un peu prise Le au coquin. vif, quoi, voilà. J'ai joué le coquin, mais bon, en même temps, ça fait plaisir que tu puisses parler. Ouais. Donc hier, c'était Ouais. un plaisir de vous avoir tous, enfin, des lauréats de l'ARC, mais Mhm. aussi des porteurs de projets qui Mhm. sont sur ce territoire, réunis pour réfléchir sur différents sujets. On avait sélectionné 4 thématiques vraiment fortes qui étaient ressorties du premier atelier de l'ARC dont parlait Lucie. Donc c'était pour parler des moyens financiers, des moyens humains, de la reconnaissance et des partenariats publics-privés. Je sais pas si j'en ai oublié un. Et des besoins fonciers, mais Et il y a des plein, besoins il y a plein de fonciers. choses à Enfin, faire. voilà, toutes les thématiques qui sont C'est clair. Ouais. qu'on essayait que vous avez abordé sous le prisme de la solution. Mm. Il y avait des constats de manque, Mm. d'entrave dans la bonne réalisation de vos missions. Et l'idée, c'était d'être capable de proposer des pistes d'action vraiment concrètes, Ouais. applicables, actionnables, pour mieux vous épauler et mieux vous permettre de réaliser vos missions au quotidien. Et je pense que c'était beau à voir parce qu'il y avait beaucoup de points de convergence, beaucoup d'écoute, beaucoup de débats et beaucoup de bonnes idées pour mener ça à bien et en collectif. Donc voilà, après l'idée c'est de mettre tout ça à l'écrit, Ouais. de synthétiser, de trier, d'angler, de prioriser aussi les messages les plus importants. Et de harceler les journalistes. Voilà, c'est ça. Oui. De porter cette voix-là dans Ouais. l'espace médiatique. Et donc, Et- voilà, et- c'est la suite du projet. on en profite aussi pour faire une dédicace à Camille, donc qui est le troisième mousquetaire de Tout à fait. l'équipe. Donc big up à elle qui est en train de bosser justement sur les appels à projets, C'est ça. notamment. Et il y a aussi une dédicace, alors j'espère que je dis le bon prénom, mais c'est Iswan, Tout à fait. qui était donc de la ville durable. Voilà, de- du pôle ville du durable. pôle qui ville fait- durable qui ouais. va aussi travailler justement à synthétiser. Ouais, voilà, à avec coécrire toi. avec Marianne, Voilà, à mettre c'est en ça. forme en fait Voilà. tout ce qui a été dit. Hmm. C'est ça. Non, mais c'est cool. En plus de ça, pour les futurs appels à projets, là, vous voyez un peu qui sont les visages de l'arc de l'innovation, toute la bienveillance qu'il y a derrière les projets, le souci justement de contribuer à faire que dans les territoires, notamment dans les quartiers populaires, ça se passe bien. Et de pas aller à la Et de pas facilité. la facilité. En Oui. fait, c'est un peu notre point fort. Ouais, Alors, des fois, on se fatigue, Ouais. mais justement, souvent, Ouais, parce que ouais. quand on lit 150 dossiers, Mm. on est vite tenté d'aller à la facilité, c'est-à-dire le projet qui est top, Ouais. qui est bien ficelé, qui est tenu par des gens qui savent faire, qui a Ouais. des super résultats. Ouais. Et non, faut pas faire ça, Ouais. parce qu'en fait, ceux-là, ils vont marcher, donc c'est cool, on Mm. les met de côté, on dit qu'on va les inclure dans Ouais. la communauté, mais en fait, on va essayer aussi de donner un coup de pouce à ceux qui ont vraiment besoin, soit qu'on a besoin de la première marche, Mhm. et c'est ceux-là où c'est le plus dur à détecter parce qu'il faut arriver à se projeter en disant ok, là on prend le risque d'avoir Ouais. de la casse, et finalement dans tout ce qui est aide, etc., t'as toujours un peu un besoin de retour sur investissement Ouais. pour pouvoir justifier de la suite, donc t'es là, c'est un Ouais, peu ouais. tôt, c'est un peu... Et donc nous on est un peu là Mhm. à défendre aussi des projets sur lesquels on assume plus ou moins de dire oui, il y a un risque que ça fonctionne pas, mais si ça marche, ce sera vraiment grâce à nous, Ouais. en partie. Enfin, Ouais, on ouais, aura- c'est cool, ouais. Ou alors des projets qui sont déjà bien implantés comme le tien Ouais. et qui permettent de rajouter un truc, une autre dimension, quoi, d'aller vraiment plus loin, de développer, Ouais. de toucher d'autres gens. Donc voilà, Ok. on essaye de faire ça. Et l'histoire de cette fameuse tribune collective, dans le genre Mm. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Ouais. on est dedans. Ouais, bravo. Alors, j'aurais encore deux petites questions à vous poser avant la fin de notre interview. Déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre actualité? Qu'est-ce que vous avez après? Là, c'est quoi? Il y a le suivi des appels à projets, mais est-ce que vous avez prévu d'autres choses? Ariane, tu peux peut-être parler des groupes coups de pouce. Ouais, voilà. Exactement. C'est elle aux manettes derrière. Quand Ok. Cool. Donc, on a lancé au printemps, en plein confinement, du coup, le groupe Coup de pouce, qui est un groupe Facebook d'entraide entre porteurs de projets locaux. Et l'idée, c'est vraiment que chacun puisse poster ses besoins du moment, que ce soit j'ai besoin d'un contact
pour aménager mon lieu, un architecte qui puisse m'aider, ou j'ai besoin de retour d'expérience sur comment monter une ressourcerie, ou tout simplement je galère à monter mon dossier de subvention. Est-ce que vous savez répondre à cette question-là? La question 2.3.6. Du coup, voilà, c'est un groupe ouvert, public, qui s'appelle Coup de pouce entre porteurs de projets. Super. Et, sur Facebook, D'accord. j'ai oublié de le dire. Et donc, n'hésitez pas à aller dessus. On mettra les liens dans la description hein, de Coup de pouce. Et là, je vais en profiter avant de vous poser la dernière question, de faire mon traditionnel. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pas trop bloquer la porte? Parce que là, on est en train de tourner en direct. Merci. Voilà, toutes les semaines, je fais ça. C'est pas grave. Dédicace à Edgar pour le best-of. Donc voilà, et la dernière question, est-ce que vous avez, je sais pas, une chanson, un livre, une citation, quelque chose à nous recommander? Une inspiration, n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est parti. Ici, je vais laisse commencer parce que Voilà, je crois c'est ça. qu'il y a des choses à partager. Je les fatigue Voilà, avec ça, mais vas-y. je continue. Vas-y. Moi, je vous conseille la lecture de Rob Hopkins, Ouais. qui a écrit un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» Et lui, son constat, c'est de dire, c'est pas que le changement radical il est impossible, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Et donc lui, il a été c'est un Anglais qui a été dans plein d'endroits dans le monde, juste montrer qu'il y a des choses qui existent, quoi. Tu l'as cité hier. Je l'ai cité hier parce que je l'aime beaucoup. Voilà, et Rob Hopkins, en fait, c'est aussi la base de ce qu'on fait à Transition Urbaine, parce que c'est lui, avec ses étudiants à Totnes, qui a monté le mouvement des villes en transition. Et justement, il y a eu en 2010, parce qu'il est paru en 2008, le manuel de la transition Transition Town en anglais. Et après, il y a tout ça où il a fait le lien avec le choc pétrolier et tout. Enfin, on en parle, on en a parlé au tout début avec justement le mouvement Val-de-Marne en transition. Donc, c'est cool, tu vois, on est bien alignés, on est bien dans le sujet, c'est de la boulette. C'est ça. Et Big du coup, up. j'en profite. Alors, je Vas-y, vais hein. t'en donner une autre, peut-être que Vas-y. tu la connais Je pas. t'en prie. Kate Towers, Ouais. qui a Ah non. voilà, c'est de la lecture, qui a une théorie qui s'appelle la théorie du donut, c'est qui peut finalement alimenter ce que Rob Hopkins dit sur le fait qu'on a du mal à D'accord. juste imaginer un autre système. Et du coup, c'est une femme vraiment visionnaire qui dit les choses très simplement sur cette fameuse théorie pour sortir de la croissance. Et c'est pas la décroissance, c'est pas la croissance verte, c'est juste on sort de ce schéma qui est une courbe exponentielle alors qu'on est dans une terre finie, avec des ressources finies, enfin, en tout cas non infinies. Voilà. Et du coup, elle explique que voilà, il faut comment dire tout ce qu'on fait en tant qu'entreprise humaine doit être régi par deux cercles. Le cercle intérieur, le fameux donut. Le cercle intérieur, c'est dans la limite des besoins humains, donc logement, nourriture, etc. Et le cercle extérieur, dans la limite de ce que la Terre peut accepter. Et donc, si on n'est pas à l'intérieur de ce donut, c'est que ça va pas. Et finalement, le cercle, c'est de se dire, on arrête d'être dans un truc de croissance, mais plutôt quelque chose de régénératif en disant, on fait avec ce qu'on a. Et la ressourcerie est un exemple extrêmement finalement moderne pour dire ça. Donc voilà, c'est une manière de dire ok, je pense qu'il y a vraiment, faut se forcer pour travailler son imaginaire, pour pas se bloquer. On trouvera toujours des pessimistes pour se dire que c'est impossible, qu'on est des utopistes ou des altermondialistes. Voilà, c'est ça. Je sais. Mais du coup, non, il y a des gens qui ont bossé sur des trucs hyper compliqués, mais qui savent aussi le dire simplement, le vulgariser. Ok, Voilà. bon, génial. Et toi? Moi, j'aimerais vous parler d'un podcast que Ok. nous a fait découvrir Camille, qui n'a pas pu venir du coup Ouais. cet après-midi, mais qui est super. Le podcast et Camille aussi. Et qui s'appelle Blanc. Ouais. Et notamment un épisode donc avec la directrice d'Utopie. Je n'ai plus son nom en tête. On essaiera de retrouver, c'est pas grave. Mais c'était vraiment un épisode qui mérite d'être entendu, qui fait beaucoup de bien. C'est un petit shot d'adrénaline pour réussir à gérer justement cette transition aussi bien écologique que sociale et à remettre l'utopie à la bonne place, Ok. au centre, avec du désir et vraiment comme moteur. Voilà, pour changer la vie. Bah, Et dans un de tes vas-y. podcasts, j'ai découvert ce que la racine du mot radical. Ok. Je pense que ça te Ouais, parle. ouais, c'est clair. Et ben radical, ça vient du mot racine, revenir aux sources. Voilà. 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 Et ben c'est sur. C'est
ce bel élan que je vais vous quitter et je vous remercie encore sincèrement d'être venu et puis à très bientôt. Merci Régis Ouais. Contigny. Merci beaucoup, Salut. Régis. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. É incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos. Corrente positiva, frente inconformista, vários aliados sem pegar atalho, gostando ou não, gostando ou não. Eu sei. Pode ser, é claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser, é claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. C'est bon? Ok. Transition urbaine de retour. Donc Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, dédicace encore à Edgar pour la super transition de malade. Et là, normalement, je suis dans un cercle. Enfin, je suis, en tout cas, on me voit moi. Et là, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons... Enfin, je vais vous introduire en fait les nouveaux chroniqueurs, donc Elia et Antoine qui sont là, qui vont parler. Donc Elia va vous parler de l'actualité de la semaine à la mine et Antoine va vous parler des bons plans. C'est parti. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous parler des ateliers qui vont avoir lieu à la mine. Alors donc on commence samedi prochain avec un atelier zéro déchet. Excusez-moi, un atelier zéro déchet, donc fait par les bénévoles et qui est ouvert à tout public. Donc venez à 10h à la mine. La mine sera fermée, mais vous rentrez par la porte à droite du rideau en fer. Donc pour participer à cet atelier, c'est participation libre, vous pouvez donner ce que vous voulez. Alors ensuite, à 14h, on enchaînera avec Atelier Bois, avec Martina. Donc l'Atelier Bois, ça se trouve en face du magasin principal. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site Hello Asso. Hello Asso, et voilà, donc il y a une petite participation aussi, vous verrez tout ça sur le site. Ensuite, le samedi 10 octobre de 16 à 18h, vous pouvez venir pour faire du tricot solidaire. Donc vous pouvez tricoter au profit d'une association, donc l'association dont nous sommes partenaires, How Lucky We Are. Donc tous les dons iront à cette association pour aider des sans-abri. Voilà, donc des ateliers pour l'instant qui sont assez peu nombreux. On essaye de reprendre au fur et à mesure, mais justement pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions. Donc ils sont réglementés, on ne sera pas plus de 5 par atelier. Pensez bien à prendre vos masques et de bien respecter les distanciations sociales. Voilà, donc on reprend tout ça doucement. Il y a aussi le Hatha Yoga tous les mardis et les goûters de Mélanie tous les mercredis. Voilà. Bravo!
Je laisse la place à Antoine. Big up, Antoine, vas-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reprends la suite de la chronique. Je m'appelle Antoine et je vais vous présenter toutes les activités qu'il y aura à faire à l'extérieur de la mine pour la semaine à venir. Donc, vous pouvez commencer par une visite gratuite de la recyclerie qui se trouve à Clignancourt, dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour faire cette visite-là. C'est un tiers-lieu à l'image de la ressourcerie dans lequel vous pourrez passer du bon temps avec des amis en espérant que les restrictions gouvernementales ne viennent pas interférer avec l'ambiance du lieu. Ensuite, vous pouvez retrouver l'organisation Main d'œuvre qui organise à partir de demain, et ce pour 15 jours, des fragments qui sont des pièces de théâtre qui permettent à des jeunes acteurs de venir montrer les prémices de leur spectacle et donc de se produire à moindre frais pour un public qui serait curieux de les découvrir. Vous retrouverez également avec Les Simones le groupe Eyoka, pour la prononciation, qui vous propose un voyage autour du monde pour découvrir les instruments du monde, hein. Donc qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Ils sont en train de se moquer de moi à côté, mais donc pas de guitare, pas de piano, mais des instruments complètement différents. Ce sera donc le samedi qui arrive de 20h à 23h. De la même manière, vous retrouverez avec l'association Cité Fertile La Ruche qui dit oui, qui est une jeune association qui promeut les paniers repas issus de l'agriculture biologique. Et nous supposons qu'à l'heure des nicotinoïdes tueuses d'abeilles, c'est quand même un engagement nécessaire que de participer à la distribution de ces paniers repas qui viennent défendre donc un écosystème. Par la suite, vous retrouverez avec le 6B toute une organisation autour d'événements culturels qui propose pour leurs 10 ans donc toute une exposition autour de la diversité sociale parisienne et plus particulièrement de 14h à 20h, une exposition uniquement dédiée aux femmes, à leurs portraits et à leurs témoignages, donc aussi bien dans l'espace public que dans l'espace intime, et des expériences qu'elles ont dans la vie de tous les jours. Plus proche, vous retrouverez à Arcueil un clean walk qui se déroulera vendredi pour les plus courageux et téméraires d'entre vous, s'il pleut pas, et même s'il pleut avec des caouets, pour nettoyer votre ville, ou du moins une partie des rues de votre ville. Et enfin, vu que vous êtes un public avec du goût, nous vous proposons le 12 octobre de 12h45 à 13h45 avec l'association Casako, un test culinaire pour venir émoustiller vos papilles et découvrir de nouvelles saveurs, si vous n'avez pas le Covid. Voilà. Bonne journée à vous. Bravo. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos. Corrente positiva, frente inconformista, vários aliados sem pegar atalho, gostando ou não, gostando ou não. Eu sei. Pode ser, é claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão.
Voilà. Donc là, on est en train de faire 2-3 petits réglages et après on repasse à l'antenne. Ok. Ah, on n'est pas à l'antenne là. Ah Ouh oui. là là, ouh là là, la piste son là, ça fait peur. Ouais, normalement, vous êtes à l'antenne, là, c'est bon. Donc, ah bon? Ok. Transition urbaine, de retour. Alors là, en fait, on est sur la pastille sur la route. Donc là, on est dans la région Aquitaine et on va interviewer Chloé et Clémence du projet La Boucle. Donc, comment vous allez, les filles? Super bien. Cool. Merci beaucoup pour Très l'invitation. bien. Merci. Bah, avec plaisir, en fait. Pour parler un peu aux internautes, on s'est eu à peu près en février 2020. Vous avez un projet que vous êtes en train de construire qui est à peu près similaire au nôtre. Et en fait, on a déjà fait un petit échange de bonnes pratiques. Et bah, comme on se demandait pendant la construction de cette émission comment vous alliez, c'est pour ça que Elia, qui était en train de parler juste avant, vous a recontacté pour qu'on puisse prendre de vos nouvelles. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est comment vous allez? Alors, on t'entend pas bien. Merde. Bon, après, ça fait partie. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Alors, c'est un peu bas, on t'entend, mais c'est un petit peu bas. Ok. Donc, Ah là, c'est bon. bah, on va quand même essayer de pouvoir faire l'interview parce que vous, on vous entend bien par contre. Super. Ok. Du coup, Donc, ta question, c'est... bah, la première question, c'est comment vous allez? Eh ben, écoute, ça va. Comme dans tout projet, je pense qu'il y a des hauts et des bas, mais là, c'est une bonne semaine. Ok, cool. Alors, est-ce que la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez représenter votre projet? Oui. Alors, nous, on porte depuis 1 an et demi le projet La Boucle, Oui. qui est la création d'un lieu de vie dédié au réemploi et à la réparation sur la ville de Bègles. Alors, Bègles, pour situer, c'est le fief de Noël ma mère. Oui, c'est ça. important de le signaler. Mais voilà, c'est collé à Bordeaux. Voilà, il y a le tram qui arrive direct, donc on est vraiment juste à côté du centre de Bordeaux. Donc une petite bourgade de 27 000 habitants. D'accord. Voilà, donc voilà, La Boucle. Il y a plusieurs briques, un petit peu comme à la mine dans ce projet. Oui. La première, c'est une recyclerie, D'accord. voilà, généraliste. Ensuite, on a un espace réparation. Donc l'idée, c'est qu'on puisse venir réparer son petit électroménager et son textile et être accompagné dans cette réparation. D'accord. On fait pas le vélo, c'est volontaire parce qu'on a un atelier vélo déjà à Bègles qui fait ça déjà très bien. Ensuite, on a des ateliers de sensibilisation, donc pareil, zéro déchet, zéro gaspille, loisirs créatifs en récup, enfin tout ce qu'il est possible d'imaginer. Alors l'idée, nous, c'est pas nous qui allons animer forcément ces ateliers parce que sur la métropole bordelaise, il y a déjà plein d'initiatives qui sont, enfin il y a plein de choses qui existent, D'accord. aussi bien d'autres assos que des particuliers, que même des auto-entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition cet espace pour que toutes ces autres structures puissent exprimer leur savoir-faire et transmettre leurs compétences à tous. Donc, voilà, plutôt une mise à disposition d'espace. Et on aura un café-cantine associatif aussi, D'accord. proposant une petite restauration de midi et salon de thé. Et au cœur de ce café associatif, on aura un volet événementiel. Donc là, l'idée, c'est qu'il peut y avoir des expos, mais aussi des concerts, des soirées jeux, des soirées contes, je sais pas, des soirées bingo pour faire plaisir à Clémence. D'accord. J'ai voilà. un côté vieille de 75. Et puis, il y aura un petit coworking voilà, de 5-6 places D'accord. pour garder un lien avec le côté entreprise. Et donc là, vous en êtes où du projet? On en est que normalement on a trouvé un local, donc ce qui était quand même la partie la plus compliquée parce que sur la métropole bordelaise il y a la tension foncière est assez importante. D'accord. Donc ça a été le challenge pour nous de trouver. Assez raisonnable. C'est ça, Ouais. exactement. Donc un espace de un peu plus de 500 mètres carrés D'accord. et on devrait pouvoir emménager en début d'année prochaine. Il y a des travaux à faire dans le lieu. D'accord. En fait, on devait ouvrir à la rentrée, puis après, il y a eu un petit épisode, je sais pas comment ça s'appelle, le Covid ou quelque chose comme Oui, ça. voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Donc là, le Covid, ça ralentit en fait l'ouverture du projet. C'est ça, Ouais, exactement. Ça, plus les vacances d'été, C'était fatal. c'était pas top.
voilà où on en est. Si on est en pleine levée de fonds, on cherche de l'argent, en fait. D'accord, clairement. bien sûr. Et là, au niveau de la levée de fonds, ça se passe comment? Vous avez vous avez déjà des partenaires institutionnels et privés en place ou vous êtes en train de les chercher? Alors, oui, bah vas-y. On a des partenaires institutionnels. D'accord, Donc, on travaille avec l'ADEME, avec la région, avec la métropole et avec la Réal aussi. d'accord, Et la mairie de Bègle aussi, Ouais. bientôt. Et on cherche à côté de ça des partenaires privés, notamment pour du mécénat en nature, en fait, pour avoir du matériel d'accord. pour les travaux d'aménagement du lieu ou directement du mobilier pour l'aménagement, qui soit directement donné à l'association. Très bien. Donc on travaille sur ce volet-là en parallèle. Vous avez fait un prêt personnel aussi pour pouvoir monter le projet? Non. Ok, très bien. Pour l'instant, il n'en est pas. Enfin, c'est pas question pour l'instant. D'accord, très bien. La question aussi que je voulais vous poser, puisque on est aussi, c'est aussi une émission pour pouvoir inspirer des futurs porteurs de projets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours avant de monter ce projet-là? Oui, et ben on se connaissait pas avant, mais on avait pas le même parcours, mais le même métier. Enfin, moi, je construis des stations d'épuration et des usines d'eau potable. D'accord, Et moi, pareil, je travaillais dans ce milieu-là aussi. J'étais ingénieure en traitement de l'eau. Donc, d'accord, Donc, on bossait dans l'environnement en fait, mais on avait besoin de mettre, comme beaucoup de monde, du sens dans ce qu'on faisait, et voilà. Donc, on voulait mettre un environnement un peu plus pratico-pratique et au service de tous. Voilà. ok. Et donc c'est pardon. Et du coup, en fait, c'est Chloé et moi, on a toutes les deux participé à Bordeaux à un événement sur l'entrepreneuriat social. d'accord, Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés. On avait toutes les deux la même idée à peu près de projet de recyclerie. Et au fur et à mesure de nos échanges, des rencontres avec d'autres acteurs locaux, on a construit le projet tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire avec l'ensemble des briques. d'accord. Bah écoutez, c'est vraiment chouette. De toute manière, après, c'est comme nos premiers échanges. Nous, vous savez très bien qu'on est là pour vous soutenir. Donc après, mis à part vous donner des conseils, puisqu'on n'est pas du tout dans la même région, je sais pas, mais en tout cas, je vous relance encore l'invitation. Si vous souhaitez venir nous voir pour faire une immersion au sein de la mine, ou si vous avez besoin d'autre chose, vous êtes les bienvenus. Super. Merci beaucoup. Et juste, vous parliez du DLA tout à Oui. l'heure. Nous aussi, on a fait un DLA. Ok, nickel. Alors plus sur la partie, comment on peut dire, projet associatif et première embauche, en D'accord. fait. Parce que on vient d'embaucher un mi-temps, D'accord. donc, moi-même. Cool. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, on va commencer à se poser des questions sur la gouvernance, comme vous parliez, et c'est vrai qu'on refera appel à eux, je pense, sur ça. Ok. Ou alors vous demandez à vous. Bah comment vous écoute, faites. pourquoi pas, hein, puisque moi je serais ravi que vous puissiez rencontrer notre conseil d'administration et qu'on puisse également vous donner des billes sur le sujet. Avec grand plaisir. Super. Ouais, je pense que ce sera utile. Mais en tout cas, c'est sûr que le DLA, je le recommande pour tout asso. C'est un super dispositif. Bon bah c'est super. Moi parce que comme c'est une pastille et qu'on va vous suivre un peu plus dans le détail, moi la prochaine fois je vais peut-être revenir sur un peu les écueils que vous avez eus dans votre construction de projet. Mais là, en attendant, c'était simplement une première présentation à tous les internautes qui nous suivent. Et c'est aussi le moyen de créer un lien et de vous suivre au fur et à mesure de nos émissions. Donc, avant de vous quitter, est-ce que vous avez un mot à passer ou quelque chose à dire? Ouais, entreprendre, c'est chouette. C'est des montagnes russes, mais c'est génial de se lever le matin en portant son projet. Et au pire, qu'est-ce qu'on risque? Que ça marche. Voilà, c'est ce que je me répète C'est tous ça. les matins quand j'ai pas le Je me moral. reconnais totalement dans ce que vous dites. Franchement, Chloé, Clémence, merci beaucoup. Merci à vous, Et puis à puis, très bientôt. ouais. Et puis, de toute manière, on vous redonnera l'antenne le mois prochain pour savoir où est-ce que vous en êtes. Super. Super. Ah, Merci beaucoup. merci. Allez, à très bientôt. Salut.
À bientôt. Au Ouais. revoir. Au revoir. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Pode ser claro de ver o que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece sem enfrentar. Transition urbaine, suite et fin. L'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Là, je suis quand même très content de vous parler de Transition urbaine, le projet, avec cette super interface, avec notre logo super-héros mortel, designé par l'homme que l'on appelle Edgar. Donc voilà, donc je reviens un petit peu sur notre projet, c'est quoi? C'est-à-dire que là, on fait des émissions toutes les semaines, mais on a voulu concrètement matérialiser ce qu'était une transition urbaine. Et en réfléchissant, on s'est dit que la transition urbaine serait un chemin de randonnée. Voilà, un chemin de randonnée dans un des PNR, donc un parc naturel régional francilien ou pas, hein, ça peut évoluer, mais en tout cas c'était ça à la base. C'est de mettre en place une installation sonore dans ce chemin de randonnée. Et enfin, pour imager tout ça, donc là, de septembre, où on a commencé jusqu'on va dire fin mai, on va vous tenir au courant un petit peu de l'avancée du projet. Et on va essayer de trouver la communauté de l'anneau pour nous accompagner à faire vivre ce projet, les différents acteurs, les différents lieux, les différentes personnes qu'on souhaite interviewer. Parce que dans ce chemin de transition, nous aurons des penseurs, des responsables de projet. Il y aura également des musiciens, des poètes, des passants. Enfin, toutes les personnes qui pensent un peu la transition, le monde de demain. Et on pourra les écouter et méditer tout au long de ce chemin de randonnée. Et donc, au mois de juin, où on va voir mai-juin, on va faire un petit tour de France en camping-car pour pouvoir interviewer des acteurs, et forcément pas les plus connus, des acteurs en devenir, pour parler de ce projet. Donc, ça, c'est le pitch général. Et là, je vous tiens au courant de où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, comme je vous l'avais dit lors de la semaine dernière, on avait contacté le Conseil régional d'Île-de-France pour essayer de rentrer en contact et de leur parler de notre projet. Donc, on avait eu un appel positif, et en fait, on attend leur retour par mail pour savoir vers où est-ce qu'ils pourraient nous diriger. Mais on souhaitait en fait mettre en place ce projet au niveau du PNR Brie-les-Deux-Morins, parce que c'est un parc naturel régional en devenir, et comme notre projet il est en devenir et qu'on tend vers justement aider les changements de pratique, on s'était dit que c'était bien de le faire là-bas. Sauf que en fait, l'actualité de cette semaine, c'est que hier on est rentré en contact avec eux, et donc ils nous ont gentiment dit que notre projet les intéressait, mais que par contre, le parc naturel régional de Brie-les-Deux-Morins sera effectif que dans 5 ans. Parce que en fait, dans 5 ans, donc c'est un peu loin, c'est une démarche en fait qui est très longue, il y a des notes d'intention, il y a différentes validations, et donc en fait ils ont reçu une note d'intention comme quoi ils étaient, on va dire, sur les bons rails pour pouvoir labelliser l'ensemble de leur espace vert en parc naturel régional. Mais en fait, il y a une série d'études, de consultations publiques et autres avis d'experts qui vont mettre
au minimum 5 ans avant d'avoir un agrément définitif. Donc ça, c'est encore un projet qui est principalement piloté par le Conseil régional d'Île-de-France, que nous avons contacté précédemment. Donc là, on se retrouve, en fait, on aurait pu être déçu de se dire « Ah zut, on va pas pouvoir le faire à Brie-les-Deux-Morins ». Mais c'est pas grave, parce qu'un mail a été envoyé et on garde le contact. Et comme on est dans une logique de développement durable, finalement 5 ans c'est pas bien long, et peut-être que dans 5 ans, le projet qu'on aurait initié autre part sera fièrement porté sur ce nouveau parc naturel régional. Donc on garde au chaud Brie-les-Deux-Morins. On espère pouvoir un jour y avoir notre chemin de randonnée, mais là, on va se concentrer sur d'autres champs. Donc là, on attend le retour du Conseil régional d'Île-de-France pour savoir où est-ce qu'on pourrait éventuellement aller. Et on m'a soufflé hier à l'oreille les sentiers métropolitains du Grand Paris. Donc c'est tout un projet aussi de randonnées, de balades qui vont se faire autour de la dynamique du métropole du Grand Paris. Donc c'est un chemin qu'on va creuser et je vous assure que c'est vrai. Comme quoi, des fois, il y a un alignement des planètes. Ce matin, j'étais donc au niveau du bureau, je vous raconte un peu ma life, et j'ai ouvert donc notre petit calepin où il y a les cartes de visite des différents partenaires, et j'ai trouvé le contact des sentiers métropolitains. Donc j'ai oublié le nom de la personne, mais je me suis dit franchement, on m'a parlé de ça hier, dédicace à la personne qui m'en a parlé, et je vois la carte. Donc je me dis franchement c'est trop merveilleux, c'est trop beau, donc on va essayer de creuser cette étape. Donc voilà, là on va se diriger vers les sentiers métropolitains du Grand Paris et on vous tient au courant de ce qui se passe. On a travaillé aussi sur les moyens de locomotion pour faire notre Tour de France. On vous en parlera plus tard quand ça sera prêt. Mais en tout cas, il y a des belles surprises à ce niveau-là. Et nous sommes toujours à la recherche de personnes pour nous accompagner à faire ce Tour de France, des vidéastes, des photographes, des gens qui ont la sensibilité de faire ça, des gens qui vont nous aider à construire les partenariats. D'ailleurs, on a un voyage bientôt quand les conditions sanitaires nous le permettront à Roubaix pour voir un projet qui s'appelle Saison 0, si je me trompe pas. Je demande à la régie si c'est ça. J'ai eu un pouce, donc c'est ça. On va voir leur dynamique. De toute manière, c'est les aléas du direct, on sera jamais tranquille, mais bon, ça fait partie du truc. Voilà, yep. Et donc, voilà où est-ce qu'on en est au niveau de notre projet Transition Urbaine. Donc, on vous tiendra au courant, bien évidemment, la semaine prochaine, pardon. Là, vous avez vu, il y a Antoine qui vient de rejoindre l'équipe, il est en service civique avec nous, donc il sera là tout le temps. Donc, ça va être aussi une cheville, ouvrière pour réussir notre projet de ce chemin de randonnée. Donc, on vous tient au jus très vite. Donc, Transition Urbaine, c'est la fin pour cette semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours autant d'invités intéressants pour discuter longuement sur les sujets qui nous préoccupent, sur les sujets de perspective et de vision convivialiste et heureuse. Donc voilà, à la semaine prochaine, salut!